Shalom à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de WFI Martinique. Et aujourd'hui nous verrons qu'est-ce qu'un eunuque selon la Bible. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs différents types d'eunuques que l'on peut retrouver comparément à ceux qu'on va retrouver dans le monde de manière générale. Donc si on regarde de manière générale, c'est quoi la définition d'un eunuque? Nous allons voir justement, voilà ici. Donc si nous regardons pour la définition d'un eunuque, ça va s'arrêter seulement à un homme qui est castré, qui était confié, mais en gros ça va vraiment se concentrer sur la castration, le fait qu'on ait été castré. Mais on va continuer. Homme castré qui était confié dans l'Antiquité les charges importantes, puis dans l'Empire ottoman la charge du harem impérial. Homme ayant subi une castration dans son enfance et dont le développement ultérieur a été altéré. Donc, pour ici, on a au sens figuré, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc, vraiment, ici, pour le monde, vraiment, de manière commune, alors qu'on va parler d'eunuque, ce sera vraiment sur le fait d'avoir une castration. Donc, c'est vraiment une altérance au niveau physique même de notre physiologie. Donc, ça peut être soit, par exemple, parce que il était talentueux, donc il a été castré justement pour utiliser ses talents au bon moyen de la famille impériale, ou bien que ce soit un prisonnier de guerre, etc. Ce qu'on va retrouver aussi dans nos définitions bibliques, sauf qu'il y aura un peu plus et on verra ça à la fin. Donc, nous allons commencer avec Matthieu chapitre 19 et verset 12 qui nous dit justement, donc voilà. Alors Matthieu chapitre 19 et verset 12 qui nous dit, car il y a des eunuques qui sont nés ainsi, du ventre de leur mère, il y a des eunuques qui ont été faits eunuques d'hommes, et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes faits eunuques. C'est celui-là qu'on ne va pas retrouver dans la définition qu'on a vue là. Et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes faits eunuques pour le royaume des cieux, celui qui peut le recevoir, qu'il le reçoive. Alors, on va voir chacun de ces eunuques-là. Mais très clairement, premièrement, nous avons un eunuque qui est né ainsi du ventre de sa mère, c'est-à-dire c'est une malformation qu'il a reçue et il n'a pas le choix en fait. C'était pas quelqu'un qui avait par exemple ses appareils génitaux qui fonctionnaient normalement et après ont été altérés par l'action humaine. C'est de naissance, il est juste né comme ça. Ça peut être soit une infertilité peut-être au niveau de ses spermatozoïdes, ou soit une infertilité vraiment au niveau même plus, on va dire, beaucoup plus grave. Donc il est complètement impotent, donc voilà. Donc commençons avec les différents types d'eunuques. Donc nous allons aller dans Ésaïe. Alors faut écrire en anglais sur ça. Pourquoi non, c'est bon. Et oui, pourquoi non, c'est en anglais. Ésaïe chapitre 56 et verset 3 qui nous dit que l'étranger qui s'attache à Yahweh ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que les nuques ne disent pas, voici je suis un arbre sec. Donc attention pour certains, si jamais ils disent que parce que telle personne est stérile, donc il n'a pas droit au royaume des cieux, je sais pas s'il y a quelqu'un qui va dire ça ou s'il y a des gens qui pensent ça, mais voici la réponse au cas où. Si quelqu'un n'est pas, on va dire, quelqu'un ne peut pas apporter d'enfants, ne peut pas, une femme qui ne peut pas porter d'enfant, bien un homme qui ne peut pas justement se reproduire, peut-être parce qu'il est stérile ou je ne sais quel autre problème, ou bien un accident qu'il a reçu au niveau de ses appareils génitaux, non, ce n'est pas un prétexte pour dire qu'ils n'ont pas droit au royaume des cieux. Que l'étranger qui s'attache à Yahweh ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que les nuques ne disent pas, voici je suis un arbre sec. Ok? Donc pour l'étranger dont on est en train de parler là, j'avais déjà fait des vidéos pour parler de ça avant, donc je vous invite à aller voir sur la chaîne si vous voulez voir, j'avais fait des vidéos avant sur le sujet. Et ici quand on parle d'étrangers, en fait vraiment on parle d'Israélites. Voilà, donc d'Israélites qui viennent en fait par exemple de d'autres régions dans le pays, ou bien peut-être parfois même de d'autres pays carrément, vraiment. Donc on les appelle des étrangers. Ça ne veut pas dire que c'est des personnes de d'autres nations qui ne sont pas du même peuple. Ok. Donc, mais je vais pas aller en profondeur dans ça, j'avais déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Vous pouvez aller les voir. Donc, Marc. Allons dans Marc maintenant. Marc. Oups. Allons dans Marc, chapitre 8 et verset 24.
Et ça nous dit, nanana. Donc ici, pour cette partie-là, vraiment, je vais retourner là. C'est vite fait une petite fenêtre que j'ouvre, hein, vite fait, pour expliquer. Voici, je suis un arbre sec. Bon, j'avais parlé de ça aussi dans une autre vidéo par rapport à la définition d'un arbre qu'on va retrouver souvent dans la Bible. Et voici un exemple, je suis un arbre sec. Ce n'est pas assez, comment dire, direct en parlant d'arbre sec, il parle bien sûr de lui-même, hein, c'est une allégorie, c'est ce qu'on appelle des paraboles dans la Bible, donc on va retrouver ça dans, hop, laissez-moi avancer. Donc il regarda et il dit, j'aperçois les hommes et mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Donc ici on avait avec Yahusha, avec le Christ, hein, qui avait rencontré un homme justement qui était aveugle et lui avait justement recouvré la vue, et durant cette interrogation, durant cet événement-là, cet homme pouvait voir, mais pendant un instant, il voyait les êtres humains comme étant des arbres. Donc on peut voir que les humains vont être parfois comparés à des arbres. Et on va voir ça aussi, par exemple, dans des passages comme la Genèse, hein, qu'on nous dit dans les fruits du jardin, etc., etc. Il y avait plusieurs arbres, etc. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'avais fait sur le sujet. Par rapport à ça, je vais pas aller plus loin. Pour refaire peut-être encore une autre vidéo sur le sujet en plus en profondeur plus tard. Ok, donc maintenant c'est un apocryphe cette fois-ci, donc je vais changer de truc. Mais ce sera dans Sagesse de Salomon, chapitre 3, versets 13 à 14. Pour les apocryphes, je ne sais plus si j'avais fait une vidéo là-dessus, je crois que j'avais fait. Si je n'ai pas fait une, j'en ferai sûrement une dans le futur. Bon, ça a un peu de mal à charger, donc je vais taper moi-même. Voilà. Donc, il fallait en apocryphe. Voilà, King James 1611. Et si je descends tout en bas, voilà, King James. Alors, Wisdom of Solomon. Alors, j'avais dit chapitre 3 et versets 13 à 14. Et ça nous dit, je vais traduire bien sûr en français. Ok. Leur source est maudite. Pour cela, bénie est la stérilité souillée. Non, alors. Allons au verset 14 directement. Et béni soit l'énuque qui de ses mains n'a commis aucune iniquité, ni imaginé des mauvaises choses contre Dieu, car à lui sera donné le don spécial de la foi et un héritage dans le temple du Seigneur, plus acceptable à son esprit. Donc, ici, on ne spécifie pas exactement quel type des eunuques dont on va voir qu'on est en train de parler. Mais si jamais il y a quelqu'un, on va dire qu'il est eunuque, donc il est stérile, non par choix, mais vraiment parce qu'il est né tout simplement comme ça, ou bien il a eu un accident, ah ben, sachez-le, vous avez toujours droit au royaume des cieux, et que même si, certes, cela peut être un peu, on va dire, malheureux pour la personne, il y a toujours du bon côté dans tout. Donc ici, on voyait l'un des exemples, c'est qu'en gros, et béni soit l'eunuque qui de ses mains n'a jamais commis aucune iniquité. Cela veut dire que, par définition au moins, vous avez ça en moins comme tentation pour être testé. Vous n'allez pas commettre d'adultère, ni autre type de choses mauvaises ou bien de relations iniques qui vont vous faire pécher. Donc c'est toujours un petit avantage que vous avez sur les autres quand il s'agit d'avoir le royaume des cieux. D'accord? Donc, allons maintenant. Donc ici, on voit le premier type d'énigme, c'est en fait le plus commun, c'est-à-dire il n'a pas de partie génitale, etc. Mais on va voir ça. Allons dans Deutéronome. Parce qu'il y a un autre type d'énigme aussi qui n'aura pas de partie génitale au niveau physique. Mais lui, ça sera un peu plus différent en fait de celui qui est juste né tout simplement comme cela. Et on va voir ça allons dans Deutéronome. Alors, celui-là. Alors, dans Deutéronome. Et on va voir chapitre 23, verset 2. Qui nous dit, celui qui est issu, alors je vais voir. Alors ici, vous voyez en anglais, bastard. C'est-à-dire bâtard. Donc un bâtard, c'est quelqu'un qui vient d'une relation d'adultère. Oups, je me trompe à chaque fois que je clique. Français. Voilà.
Un bâtard ne doit pas entrer dans la congrégation du Seigneur, même jusqu'à sa 10e génération ne doit pas entrer dans la congrégation du Seigneur. Donc ici, nous allons parler par rapport aux relations illicites. Et par relations illicites, c'est-à-dire tout ce qui est adultère, inceste, etc. Toutes les relations qui sont considérées comme étant pas bonnes, selon la Bible. Donc ici, un bâtard ne doit pas entrer dans la congrégation du Seigneur, même jusqu'à sa 10e génération ne doit pas entrer dans la congrégation du Seigneur. Et clairement, en fait, dans le monde d'avant, lorsque, par exemple, il y aurait deux adultes, ils allaient commettre une relation d'adultère et la femme allait donner un enfant, cet enfant serait considéré comme un bâtard. Plutôt, il sera un bâtard. Et très clairement, dans la société en tout cas d'avant, il n'aurait pas eu la capacité de pouvoir se reproduire plus tard. Parce que il est considéré comme un bâtard, il est appelé un bâtard et aucune femme ne voudrait de lui. Et il n'était pas autorisé vraiment à pouvoir se reproduire en Israël. Donc il serait resté seul sans avoir de relation avec aucune femme. Et par défaut, serait devenu ainsi un eunuque. Donc un bâtard peut être aussi considéré comme étant un eunuque. Entre parenthèses. Continuons dans... On va retourner dans la sagesse de Salomon chapitre 3. Et cette fois-ci, on a voir... verset 16. Quant aux enfants d'adultère, ils ne viendront pas à leur perfection, et la semence d'un lit juste sera arrachée. C'est-à-dire que si jamais il y a un enfant, il est né d'une relation d'adultère, cet enfant-là ne peut pas arriver à la perfection, il ne peut pas avoir droit au royaume. Parce que sa naissance même est complètement wicked et complètement illicite. Elle ne peut pas perdurer, elle ne peut pas être perfectée, elle ne peut pas arriver à sa perfection, et la semence dans les justes sera arrachée. Car bien qu'ils vivent longtemps, ils ne seront rien considérés, et leur âge sera sans honneur. Oui, s'ils meurent rapidement, ils n'ont ni espoir, ni réconfort le jour du procès. Le jour du procès, c'est-à-dire vers la fin, pour le jugement des vivants et des morts, etc. Donc c'est vraiment vers la venue, vers la venue de Yahweh, de Yahusha, son fils, pour juger vraiment chacun. Eh ben, vers la mi-réconfort, le jour du procès, ils n'auront pas droit au royaume. Ce genre de personnes n'ont pas de royaume. Donc, si il y a un enfant, voilà pourquoi on fait pas de ce genre de relation. Parce que si vous faites un enfant, cet enfant-là, quoi qu'il fasse, ne pourra pas avoir droit au royaume par rapport à vous, adultes, qui avez fait ça. Car horrible est la fin de la génération injuste. Alors ici, ça n'a pas bien traduit en anglais, c'est unrighteous, mais ça veut dire injuste en français. Ok. Et donc, vous pouvez voir, allons voir un peu dans Lévitique. Lévitique. 18. Et en fait, ici, bon, je vais pas tout lire parce que c'est un peu long, voilà, on a la vidéo à faire, mais vous pouvez lire ça vous-même après tout le chapitre de Lévitique, chapitre 18, qui vraiment parle de toutes les, c'est quoi les relations qui sont considérées comme étant illicites, vous allez le retrouver dans tout ça là, si vous voulez savoir exactement c'est quoi. Et on va lire un tout petit peu, un ou deux passages. Tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de la belle-fille, c'est la femme de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, sa nudité de ton frère. Donc vraiment, vous pouvez lire vous-même après plus tard, hein. C'est tout le chapitre 18, vous pouvez lire. Et vraiment, vous allez retrouver beaucoup de ce qui est considéré comme étant en relation illicite dans la Bible, si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet. Voilà. Ok. Donc, nous allons continuer. Allons dans Ezra. Euh, oups. Oups. Dans Ezra, chapitre 9. Et allons commençons au verset. Je sais pas, attendez. Ezra 9. Je vais directement commencer là pour voir.
Ah voilà. Et voici aussi une autre définition de relation illicite, hein, parce qu'on ne va pas le retrouver dans l'autre passage que vous avez donné. On en retrouve beaucoup, mais pas celui-là, donc ce serait bien de le préciser. Alors, Esdras chapitre 9, et on va commencer au verset 1, qui dit, après cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays. Et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Éthiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens, des Amoréens. Car ils ont pris leurs filles pour eux et leurs fils, et ils ont mêlé leur race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Donc ici, donc pour cette classification-là, ce n'est pas exactement, on va dire, relation illicite, comme on va retrouver dans le Lévitique 18 qui va vous faire devenir un bâtard, hein. Mais celui-là est important quand même à noter, parce que surtout dans le cas où c'est la femme qui va se marier avec un autre homme, parce que l'enfant qui va en découler, puisque c'est la graine de l'homme qui compte, parce que la femme est la terre et la graine c'est l'homme. Donc si je prends la graine d'un pommier et que je le plante un en Chine et ensuite je vais, je sais pas, je vais en Amérique et puis je le plante, certes la terre n'est pas pareille, donc peut-être la forme ou bien la texture, le goût va changer, mais cela ne change pas que la graine même, l'espèce même de cette plante ne va pas changer tout de même, malgré peut-être qu'il y aura un peu de variation de couleur, variation de teinte, etc. Mais ce qui compte vraiment, c'est la graine. Donc, dans le cas, surtout pour les femmes, donc quand ce sera une femme israélite et elle va se mettre avec un homme, je sais pas, édomite ou bien d'une autre race, eh ben, ce dernier ne sera pas du tout israélite. Parce que ça ne compte pas avec la femme, ça compte qu'avec l'homme. Et si un homme, par contre, se met avec une femme d'une autre race, ça fera tout de même qu'il sera israélite, cet enfant-là. Mais comme vous le voyez, cela crée souvent beaucoup de problèmes par la suite, comme ici, et ils imitent leurs abominations, comme on l'a vu aussi avec Salomon, qui s'est mis avec beaucoup de femmes, genre vraiment beaucoup de femmes de différentes nations. Il a été amené à faire justement leurs pratiques et à adorer d'autres dieux par rapport à ça. Donc cela est déconseillé, très très déconseillé à ne pas faire en fait si vous voulez pas justement vous retrouver dans cette situation-là. Et voilà. Et on mêlait la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les magistrats étaient les premiers à commettre ces péchés. Donc pour cela, dans le temps d'avant, pouvaient être considérés plus ou moins comme étant des eunuques. Parce qu'en général, leur propre peuple allait les rejeter, ces enfants-là. Mais cela ne veut pas dire, attention, qu'ils n'ont pas droit au paradis. Pour cela, ce n'est pas pareil. Ce ne sont pas exactement des enfants de bâtards. Ce ne sont pas du tout, en fait, des enfants de bâtards. C'est pas pareil. À part s'il y a une relation, je sais pas, d'adultère qui a été mise en jeu dans ce cas-là, mais sinon, non. Mais ce serait quand même important à noter celui-là. Certes, ils ont droit au paradis, mais dans le temps, en tout cas d'avant, aucune femme ou bien qu'un homme n'aurait voulu se mettre avec les enfants qui viennent justement de ce mélange-là, et ils seraient aussi devenus, en général, des eunuques. Euh, donc, continuons avec le avant-dernier type d'eunuque. On va aller dans Daniel, chapitre 1 et verset... Donc, commençons verset 3. Quoi, attendez, c'est moi aller dans tout le chapitre carrément. Alors, Daniel, chapitre 1, commençons verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashkenaz et ses chefs et ses eunuques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de la famille noble. Donc, pour ce passage-là, nous voyons déjà en fait que certes, nous avons soit le type d'eunuque où c'est de naissance, soit peut-être c'est dû par rapport à parce qu'ils viennent d'une relation illicite, donc personne ne veut d'eux, donc ils deviennent par défaut des eunuques, ou bien soit c'est des enfants qui certes qui ne sont pas de relation forcément, on va dire, euh, on va dire illicite dans le sens où en gros c'est des adultères ou bien de l'inceste
donc, mais ils viennent plutôt de relations, on va dire, entre différentes races, des mélanges de races, c'est-à-dire leur papa était israélite et leur mère peut-être de n'importe quelle autre race, mais qui n'était pas israélite elle-même. Et ces enfants-là, certes, ont quand même droit au royaume des cieux, sauf qu'ils ne sont pas des bâtards, hein, bien, donc, hein, mais ils seront quand même dans le temps d'avant, en tout cas, considérés comme plus ou moins des eunuques, parce qu'en général, personne ne voulait d'eux non plus. Et là, on voit qu'on nous a notre type d'énigme qu'on nous a vu au début, dont on nous avons pas encore parlé. C'est dans le cas où, en gros, c'est des hommes qui nous rendent, tout simplement, qui vont, par exemple, comment dire ça, qui vont castrer justement quelqu'un. Et cette personne va devenir un eunuque malgré lui-même, à ses dépens, par rapport à d'autres personnes. Donc il y a eu une action artificielle sur cette personne-là qui l'a altérée par la suite. Donc, voyons ça. Donc, en général, pour ce type d'énuque-là, justement, on va dire, qui a été fait artificiellement par l'homme, leurs caractéristiques en général sont tout simplement, comme on revoit ici, ce sont des servants. Et et le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ces eunuques. Donc, il donne l'ordre, il les commande. Donc, en général, dans ce type d'énuque-là, nous allons tout simplement voir, ce sont juste des servants. Donc, nous allons voir dans Deux Rois. Donc, soit c'était des servants recrutés par le roi depuis leur enfance par rapport à leur talent. Donc, si tu avais du talent et que tu étais un roturier, il n'était pas rare que tu allais te faire récupérer par la famille royale et ensuite castrer, justement, pour que tu puisses ensuite travailler seulement pour la famille royale, pour mettre tes talents à leur service. C'est la vie. Donc, c'était quelque chose qu'on faisait beaucoup avant. Donc, mais il y a un autre type d'éduc aussi qui est fait artificiellement. Nous allons voir ça dans Deux Rois, chapitre 20, c'était verset 18, qui nous dit, et l'on prendra tes fils qui seront sortis de toi, que tu as engendrés pour en faire des eunuques au palais du roi de Babylone. Et ce type d'énuque-là aussi qui est artificiel, c'est les prisonniers de guerre. Alors, avant, lorsqu'un pays gagnait un autre, comme on va voir là dans ce cas-là, il n'était pas rare pour que le pays adverse prenne euh, la famille royale du pays dont il a gagné et va tout simplement castrer tous ses mâles pour les humilier et les garder en vie dans le palais royal, dans son palais royal, comme pour servir de trophée. Alors ici, ce sont pas vraiment des servants dans un premier temps, vraiment leur utilité, c'est plus comme étant celui d'un trophée. Ce sont des prisonniers de guerre qui ont été castrés. Donc, on va voir ça dans Ésaïe. On va voir ça dans Ésaïe, chapitre 39. Et on va voir directement depuis là. 5, Ésaïe, on va commencer au verset 6. Alors, Ésaïe chapitre 39 et verset 6. Voici les temps viendront, on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit Yahweh, dit l'Éternel. Donc ici, on voit qu'en fait, ils perdent la bataille. Okay? Ici, on a perdu une bataille. Et ici, on voit quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit après? Et on prendra tes fils qui seront sortis de toi, que tu as engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Voilà. Donc ici, on voit vraiment, ce sont des prisonniers de guerre. Ils n'ont pas forcément une utilité vraiment en tant que servants. C'est plus une utilité vraiment en tant que parure pour ce pays adverse qui est ici, Babylone, à ce moment-là. Mais c'est vraiment leur utilité sera juste celui d'une parure. Et on va les nourrir, les loger. Et ils seront un peu, certes, considérés comme étant, on va dire, des servants, entre parenthèses. Mais vraiment, leur utilité à eux, c'est pas vraiment de servir, c'est plus d'humilier le pays qui a perdu juste à Babylone. Et vraiment, ils seront des parures et des trophées justement pour le roi de Babylone. Allons voir maintenant le dernier type d'énuque, qui est celui dont Paul était. Ici, on a vu alors je vais retourner vite fait dans Matthieu, chapitre 19 et 15, si je me rappelle bien, c'était ça, ouais. Non, c'était 19, 12, normalement. Et ça nous dit, car il y a des eunuques qui le sont. Donc ça, on a vu tout ça.
Et là, le dernier, c'est et il y en a qui le sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Celui qui comprend, celui qui peut comprendre, comprenne. Donc ici, on va retrouver celui qui le fait de lui-même. Et là, c'est un cas un peu particulier parce qu'il n'y a rien de physique vraiment qui est mis en jeu, comme on l'a vu avant. Et c'était celui-là dont, par exemple, l'apôtre Paul faisait partie justement de ce genre d'énuque. Donc, allons dans 1 Corinthiens. Nous allons voir 1 Corinthiens. Par rapport à l'apôtre Paul. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 7. Nous allons voir 7 à 9. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui se sont mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Et c'est Paul qui parlait dans 1 Corinthiens. Donc en fait, quand il dit rester comme moi, bien sûr, ça veut dire rester unique, c'est-à-dire sans relation, sans faire quoi que ce soit non plus. Et il reste comme cela. Donc, comme moi, voilà, et il manque de continence. Mais s'il manque de continence, c'est-à-dire si ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable de pouvoir faire ça, il y en a certains, ils ne peuvent juste pas, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est tout à fait ok de chercher une femme ou de chercher un homme, parce que certes, je ne l'ai peut-être pas dit avant, mais pour ce cas-là, en tout cas, cela vaut aussi, certes, pour les femmes. Les femmes aussi comptent. Les femmes aussi peuvent faire ce genre d'énuques-là. Pas seulement les énuques physiques comme on a vu avant. Les femmes aussi peuvent se faire justement faire preuve plutôt de continence et devenir des eunuques comme par exemple le type que l'apôtre Paul était. Alors, voilà. Donc on va continuer dans Job. Job, non, Job. Dans Job chapitre 31 et verset 1 qui nous dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sous une vierge. » C'est-à-dire, si vous voulez faire ce genre d'énuque, justement, de faire preuve de continence, vous devez être capable de pouvoir faire ça. Ici, on a Job qui est en train de parler. Mais attention, Job n'était pas ce type d'énuque-là, en tout cas, pas durant toute sa vie parce qu'il avait des enfants. Mais en tout cas, j'ai fait pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sous une vierge. Donc, vous devez être capable de pouvoir faire ça. Si vous ne l'êtes pas, trouvez-vous une femme ou trouvez-vous un homme. Très clairement. Donc, allons maintenant dans Luc. Dans Luc, chapitre 2, verset 36. Il y avait une prophétesse, et on va voir que les femmes aussi peuvent être des eunuques par choix. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle a vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle restait veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière, étant survenue ouais, donc c'est bon, en verset 37. Donc ici, on a une prophétesse qui s'appelait Phanuel, plutôt Anne, je veux dire, fille de Phanuel, qui était de la tribu d'Asser, et elle était considérée comme une eunuque. Et vous allez voir que là, pendant une certaine partie de sa vie, pendant 7 ans, elle avait un mari, et elle a perdu sa virginité durant ces 7 ans-là, parce qu'elle avait des relations. Mais par la suite, le mari est mort, et elle est restée seule, et elle est restée veuve, elle ne s'est pas remariée. Donc, elle est toujours considérée à ce moment-là comme étant une eunuque, parce qu'un eunuque n'est pas forcément quelqu'un qui est vierge tout le temps, ça peut être quelqu'un qui n'est plus vierge, mais qui par la suite n'a plus de relation durant sa vie et devient par conséquent un eunuque durant cette période. D'accord? Donc ici on retrouve un exemple, et cela compte pour les hommes et les femmes. Les deux peuvent devenir des eunuques, et ce n'est pas forcément que les vierges qui peuvent être des eunuques. Donc il y a beaucoup de différents types d'eunuques, comme vous le voyez dans la Bible. Il y a aussi, avec Judith, on va retrouver ça. Allons le voir.
pour Judith, hein, pour Judith. Ah oui, donc c'est un apocryphe, c'est vrai. Alors dans Judith, chapitre 8. Hop. Et vraiment Judith aussi, on va retrouver ça pour elle, verset 4 à 6, pardon, qui nous dit: Ainsi Judith était veuve dans sa maison 3 ans et 4 mois. Donc ici c'est un peu de mal à traduire en anglais-français, mais 3 ans et 4 mois, et elle lui fit une tente et elle lui fit une tente sur le toit de sa maison, et mit un sac en toile sur ses loins, et portait ses vêtements de veuve. Elle jeûna tous les jours, gardant les sabbats, et les nouvelles lunes, et les fêtes, et les jours solennels de la maison d'Israël. Judith aussi, durant une période de sa vie, avait un homme, et par la suite est devenue une veuve. À la mort de son mari, elle ne s'est pas remariée et était aussi une eunuque. D'accord? Elle était aussi une eunuque. Et là, attention, si jamais on a certains qui risquent d'avoir un peu de problème à lire plutôt pour verset 7, on va le lire. Elle avait aussi un bon visage, elle était très belle à voir, et son mari, Manassé, donc c'est son mari qui est mort, lui avait laissé des hommes et des celliers, plutôt des hommes, de l'argent, je veux dire, parce que ça a du mal à traduire. Donc là, c'est silver en anglais, ce qui veut dire de l'argent, voilà, la monnaie, et le matériau aussi d'ailleurs, mais c'est de la monnaie, des hommes, des servants et des jeunes filles, et des terres, et elle y restait. Donc là, quand on dit des hommes, on ne parle pas en gros comme si, genre, je sais pas, elle s'est remariée avec des hommes, c'est comme ça, on parle vraiment de servants, comme vous voyez. C'est-à-dire les biens du territoire. Son mari était plus ou moins aisé, en tout cas, il était très aisé, de ce qu'on voit plutôt. Et justement, il avait des hommes, parce qu'il faut des gens pour s'en occuper de ce territoire, pour le garder, pour le protéger. Il faut des servants, des jeunes filles pour s'occuper de la cuisine et tout ça, etc. Et les terres, et elle y restait. Donc on parle pas ici en disant comme si elle s'est remariée avec plusieurs hommes ou je ne sais pas quoi. D'accord? Au cas où s'il y a quelqu'un qui dit après, non, ici elle s'est remariée avec des hommes, je sais pas quoi, blablabla. Ce n'est pas le cas. C'est pas de ça qu'on parle. Allons maintenant dans le dernier précepte. Allons dans Matthieu, chapitre 5, c'était verset 30. Et ça nous dit: Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Donc ici, on va retourner un peu sur ce qu'on disait avant. Donc vraiment, pour ce dernier type d'eunuque qui est volontaire, ça ne veut pas dire que vous avez un problème, quel que soit avec votre physiologie, votre anatomie ou bien votre partie reproductive, hein, vous pouvez l'utiliser. Et certes, vous avez peut-être des envies, etc., mais vous savez faire preuve de continence. Donc, mais attention, si vous n'y arrivez pas, voilà ce qu'il faut. Voilà un exemple. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul homme de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la guéhenne, c'est-à-dire en gros pour la perdition, tout simplement. Par guéhenne, on va dire la perdition, c'est simple que ça. Donc si vous n'y arrivez pas, trouvez-vous une femme, trouvez-nous un homme si vous êtes une femme. Et voilà, ce n'est pas grave. Si vous pouvez, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, tant pis. Trouvez-vous une femme. Vous pouvez très bien y aller aussi au paradis ou bien au royaume. Pareil. Quand. Donc c'est terminé pour ce cours. Shalom.